l'émission se termine. Quand un bon repas, comme un bon repas, ben, on prend le café. Voilà. Et on va prendre le café avec Albert. Pas n'importe quel café. Vous allez nous présenter quelqu'un qui est d'abord un champion du monde, et qui est un artiste. Et un artiste de quoi? Il a l'art de faire des dessins sur la mousse de lait. Ouais. Donc Cocorico, comme on dit toujours, il est belge, il a été champion du monde en 2009. Il s'appelle Peter Ernoult. Peter Ernoult, oui. Et donc ça c'est un livre, alors c'est un très beau livre qui est consacré à son travail. Oui. C'est vrai que c'est pas un bouquin de cuisine, hein, non, tout à fait. Mais c'est un bouquin, presque un bouquin d'art. Donc il fait des dessins sur le café avec de la mousse de lait. Voilà, c'est ça. Et en plus, bon, c'est quand même un dessin assez éphémère. Donc d'où ce livre, d'où ces photos extraordinaires. Sauf ce café froid. Oui, mais parfois on n'oserait peut-être pas le boire. Tellement c'est La mousse extraordinaire. va retomber de toute façon. Oui. Ah, il y a une photo, il y a une photo où je crois qu'il s'est amusé à boire le café avec une paille et les dessins subsistent dans le fond de la tasse. Là, on revient à nouveau, les photos sont réelles, il n'y a aucun trucage. Donc c'est chapeau bas au photographe. Ouais. Est-ce qu'il explique comment il fait il y a des astuces dans le livre, oui, donc vous pouvez vous entraîner. Hein. Je pense que vous allez en boire du café pendant quelques mois. Et c'est un art, c'est vraiment une force extraordinaire. En plus, bon, c'est un homme que j'ai rencontré un jour lors d'une démo à l'étranger. Oui. Tout ça c'est fait. C'est fait d'une rapidité, il est très rapide. Il a sa machine à café, il met la machine, comment il chauffe le lait, donc il doit chauffer le lait devient mousse, devient beaucoup plus léger. Et après, donc, avec comme un petit pot, il rajoute le lait et il travaille comme ça avec le coup du poignet. Parfois il scelle avec une petite paille, parfois avec la pointe du couteau, parfois il rajoute un peu de chocolat pour rajouter des yeux suivant le dessin. C'est hallucinant. Il faut faire gaffe parce que là j'imagine dans le café, en tout cas dans le resto où on vous amène le café, généralement on ne regarde pas forcément le truc, donc on met le sucre, on le touille, et donc on peut détruire ce que cet artiste a conçu si on ne fait pas attention. Voilà, mais d'où l'évolution du monde de la gastronomie où j'ai beaucoup de chance d'y vivre. Et il y a des artistes, il y a plus simplement le fait de servir un café comme ça. Il veut faire un dessin, il veut se différencier aux autres gars. Parce qu'en plus, il forme des champions du monde, il forme des champions nationaux. Il est conseillé pour plusieurs fois. C'est quoi le championnat du monde? Alors, il y a 20 mecs qui sont alignés avec leur petit potelet. C'est avec un jury qui admire les œuvres d'art. Là, le mec, il est tout seul. Il est tout seul, c'est d'une dextérité, d'une rapidité. Et c'est, je répète, comment est-ce qu'un gars peut un jour dire je voudrais faire des dessins sur la mousse de lait? Mais c'est quoi son boulot? Il travaille dans un café? Pas du tout, non. Il est à temps plein. Donc si il est dans un café, moi je veux bien aller. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, ça reste quand même. J'ai la chance aussi, on en fera souvent des sujets, ça fait rire tout le monde. Le champion du monde du barbecue, le champion du. Oui, mais ça fait rire tout le monde. Mais ce que ce mec fait qu'un barbecue, c'est ce que Peter fait avec le café. Champion du monde du barbecue. C'est extraordinaire. On en fera un sujet, il fait beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai ce que Jean-Marie dit, c'est vrai, c'est comment est-ce qu'on en vient à penser à faire ça? Parce que ça évolue, la cuisine évolue et il faut être différent des autres. Il y a le look évidemment, il y a l'aspect, on le voit bien, quand on va dans certains restaurants, quand on va dans certains restaurants chinois, ils nous sculptent des carottes, ils nous font des rôles, etc. Et puis en même temps, le plat n'est peut-être pas forcément génial. Ici, est-ce que le café au moins est bon? Je pense que quand les champions du monde, je pense que le café est bon. Parce que c'est ça en fait, c'est d'abord il est crédible. Il nous sert un café d'abord. Puis c'est un travail de longue haleine, on ne devient pas comme ça créateur de dessins de mousse de lait en 2 cuillères à peau. Moi, ce qui me surprend chez des gars comme ça, c'est de pouvoir oser avec 2 choses. C'est simple, du café et du lait. Et en faire quelque chose, un art. Je trouve ça merveilleux. En plus, les photos sont vraiment. Alors oui, justement, on parle une seconde du livre. Vous nous avez fait un sujet il n'y a pas tellement longtemps sur les photographes qui travaillent à ce genre de bouquin, de recettes. Mais ici, c'est pas un bouquin de recettes. Non, pas du tout. On est vraiment dans un bouquin presque dans un bouquin d'art qui nous raconte la vie et l'univers de cet homme-là, parce que parfois il y a des photographies en effet de son travail directement avec la mousse de lait, mais il y a aussi des photographies de machines à café, et tout ça est très artistique. On pourra en faire une expo, par exemple. On pourra faire une expo, parce que tout est précis. Vraiment, je pense que le fait de faire juste cette photo-là, je pense que ça durait au moins 1 heure juste pour faire cette photo-là. La vapeur qui apparaît, il y a l'ombre, il y a une lumière, il y a parfois du flou derrière. On voit aussi une tasse de café avec la cheville d'une femme avec un haut talon.
formidable. Est-ce que vous ressentez, vous, que le monde... Bientôt un bouquin sur le barbecue. Spécial dédicace pour Jean-Marie. Est-ce que vous sentez que dans le monde des livres de cuisine, c'est en train d'évoluer? Ça devient presque des bouquins d'art. Oui, tout à fait. On n'est plus dans le bouquin de cuisine, on n'est pas forcément encore dans le bouquin d'art, on est dans une espèce de... Moi, je pense d'entre-deux. Qui n'a pas un livre de cuisine chez soi à la maison? Et puis, bon, je l'ai déjà dit, hein, un livre sur 4 qui est vendu en Belgique est un livre de cuisine. Et si je veux boire un café de ce type, quand même, où est-ce que je peux aller? Je vais vous donner ses coordonnées. Voilà. Il est super sympa. Il s'appelle donc Peter Herlou. Le bouquin s'appelle Latte Arte. Il fallait qu'on le présente dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été sur ce plateau. On va se quitter avec un autre extrait de l'album du groupe Roscoe, premier album donc, qui s'appelle Cracks. Voici ce soir We Are United. Voici Roscoe. Lights are faded down to black. We are united. We are the same. The same close so we share. Le groupe Roscoe, ce sera dans 3 jours, le 18 mai, le Botanique, c'est bien sûr jusqu'au 30 mai au Cirque Royal et dans les différents lieux du Botanique. Ils seront, les Roscoe, avec Absent Minded, le 18 mai donc au Botanique Absent Minded, qu'on recevra cette semaine. Ils seront également aux Ardentes à Liège le 8 juillet et le 22 juillet aux Francopholies de Spa. Demain, musique, nous en parlerons encore avec Bertrand Burgala qui sort son nouvel album. Nous recevrons également Anouk Grimbert qui expose pour l'instant ses dessins et ses pastels à Bruxelles. Et puis souvenir, nous recevrons Jacques Carreuil. Il nous parlera de son bouquin, un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Feu vert pour Jacques Carreuil. Feu vert à Jacques Carreuil. Ah oui, c'est le titre du bouquin. Bonne soirée et à demain, merci.